Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma palle du mois d'avril. Je sais qu'au début de l'année, j'avais dit que j'allais tout le temps faire mes bilans et mes pales dans une même vidéo, mais je change toujours d'idée, donc exception pour ce mois-ci parce que je voulais faire un petit concept différent que j'ai déjà fait l'été passé, c'est-à-dire de piger des prompts dans ma petite tasse de Spider-Man pour choisir mes lectures du mois. Donc je vais en piger 8. Je sais pas pourquoi 8, c'est toujours mon chiffre magique pour les pales. Je sais pas si c'est trop ambitieux parce qu'en avril, c'est ma fin de session à l'université, mais on va essayer quand même. Donc je vais commencer par piger les 8 prompts et ensuite je vais aller choisir les livres. Alors, numéro 1, un livre avec du jaune sur la couverture. Numéro 2, un livre choisi avec un générateur de lettres. Je vais aller chercher la petite roue. C'est quelle lettre ça? C'est R. Ok, donc un livre qui commence par la lettre R. Numéro 3, un livre québécois. Numéro 4, un thriller. Numéro 5, un livre avec un titre de 5 mots. Numéro 6, un livre avec un titre d'un seul mot cette fois. Numéro 7, un livre qui commence par la lettre M. Et finalement, numéro 8, un livre d'une de mes couleurs préférées. Alors, j'ai mes 8 prompts, je vais aller choisir les livres et je reviens. Ok, I'm back, j'ai mes 8 livres. Je me rappelle plus dans quel ordre j'ai pigé les prompts, donc je vais juste y aller selon ma pile. Donc le premier sur la pile, c'était pour un thriller et le livre que j'ai choisi pour ce prompt, c'est The Coworker de Freida McFadden. Cette autrice-là, j'ai lu 3 de ses livres à date, si je me trompe pas, et je les ai tous bien aimés. Mon préféré, c'est Never Lie. Puis j'en ai plusieurs d'elle aussi sur ma page. J'ai choisi celui-là parce que c'est lui qui me tente le plus. Je sais pas pourquoi, j'ai juste un bon feeling. Comme d'habitude, je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Je vais juste lire ce qui est écrit en gros ici, mais je vais pas lire le résumé. Ça dit 2 femmes, un bureau rempli de secrets, un terrible crime qui ne peut pas être taken back. Je sais pas comment traduire ça en français. En plus, une youtubeuse que je suis a beaucoup aimé ce livre, donc j'ai espoir. Ensuite, pour un livre québécois, j'ai choisi Ma première fois 8 nouvelles pour les cœurs brisés. C'est un service presse que j'ai reçu l'année passée et je l'ai toujours pas lu. Donc j'ai choisi lui pour me motiver à enfin le lire. De toute façon, j'avais pas beaucoup d'options pour ce prompt-là. Je lis pas tant de livres québécois. Mais donc, c'est 8 nouvelles écrites par 8 auteurs différents avec le thème de peine d'amour, que ce soit de l'amour romantique, mais aussi amitié. Apparemment, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai lu un autre recueil de nouvelles que j'avais reçu aussi en service presse qui s'appelle Après le bip et j'avais bien aimé. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-là aussi. En plus, je trouve que la couverture est vraiment magnifique. Et je l'avais reçu en double d'ailleurs. Je l'avais fait tirer en concours sur ma page Instagram. Ensuite, pour un titre qui commence par M, j'ai choisi Meet Cute de Helena Hunting. Je sais pas pourquoi, mais ce livre me tente ces temps-ci. Je l'ai acheté l'année passée dans une friperie, surtout parce que je connaissais l'autrice et j'aime toujours ça, les petites rom-coms. Mais c'est une romance où le meet cute, dans le fond, c'est que la fille va rencontrer l'acteur sur qui elle avait un crush quand elle était ado. Et après ça, ils sont devenus amis. Mais il est arrivé quelque chose et donc leur amitié s'est terminée, mais je sais pas combien de temps plus tard, le gars a besoin d'aide. C'est le gardien de sa sœur de 13 ans et donc la fille va accepter de l'aider même si elle lui en veut toujours. Puis là, ça va passer d'amis à plus. Donc, petit Friends to Lovers, un peu Second Chance aussi, même si c'est Second Chance plus sur l'amitié qu'ils ont déjà été en couple. Donc, je trouve que ça a l'air vraiment bon, vraiment cute. Ça donne un peu aussi des vibes single dad, même si c'est sa sœur et non son enfant. Je pense que j'ai jamais vu ce livre passer sur les réseaux sociaux, donc je sais pas s'il est aimé, mais j'ai hâte de voir. Ensuite, pour un livre d'une de mes couleurs préférées, j'ai choisi un livre bleu. C'est une des couleurs que je porte le plus aussi comme vêtement, j'adore le bleu. Donc, j'ai choisi Between Friends and Lovers. C'est un livre que j'ai acheté récemment sur Book Outlet. C'est une romance, mais ça aborde aussi l'amitié. La fille, c'est une influenceuse. Et c'est un triangle amoureux avec un acteur, comme dans l'autre livre que je viens de parler, et le childhood bully à la fille. Ali Hazelwood, en plus, mon autrice préférée, je viens de voir qu'elle a écrit en haut « Sweet and steamy, perfectly written, overflowing with heart. Basically, I'll recommend this book for eternity. » Donc si Ali Hazelwood le recommande, je pense que je vais aimer ça. Pour un livre avec un titre d'un seul mot, j'ai choisi Lotus de Jennifer Hartman. Celui-là, un peu comme Meet Cute, il me tente ces temps-ci, je pense souvent à le pick-up. J'ai jamais lu de livre de cette autrice-là, mais apparemment qu'elle écrit des romances quand même deep et triste, donc ça se peut que je pleure. Mais dans celui-là, l'histoire c'est qu'un garçon se fait kidnapper quand il est enfant, puis là il va réapparaître rendu dans sa vingtaine. Il va devoir apprendre à vivre normalement, puis en même temps il va reconnecter aussi avec sa meilleure amie d'enfance. Et là c'est une romance entre les deux. Ça a l'air cute, ça a l'air touchant. Je trouve que l'histoire est vraiment originale aussi. Et j'ai bien hâte de découvrir cette autrice. Ah, il y a une image à la fin, on dirait Doctor Strange.
Wow! Maintenant, pour un livre avec un titre de 5 mots, pour celui-là, j'ai choisi The Fabric of Our Souls. Ça aussi, je pense que je l'ai acheté récemment sur Book Outlet. Même chose pour Lotus que je viens de montrer. Ça, c'est une romance un peu plus dark aussi. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Non, un centre de réhabilitation. Et c'est une romance avec une fille qui veut mourir et l'autre qui veut vivre. Ça dit I crave death, he craves life. Can two people like us cure each other? Puis ils vont être colocs. Ça a l'air très bon. J'aime toujours ça les romances aussi que c'est des colocs. Ça me fait aussi penser à Stay With Me de Nicole Fiorina. Parce que dans Stay With Me, ça se passe dans un boarding school. Ici, ça se passe dans un centre de réhabilitation. Puis dans les deux personnages semblent être des opposés. T'as le gars qui est vraiment plus positif, on va dire, puis la fille plus négative. Encore une fois, une autrice que j'ai jamais lue, donc j'ai hâte de la découvrir. L'avant-dernier, c'était le Random Letter Generator et j'ai eu la lettre R. Et j'avais pas vraiment de livre qui commençait par la lettre R, sauf Rock Bottom Girl de Lucy Score. Ça, c'est une romance fake dating, si je me trompe pas, entre deux personnes qui travaillent dans une école secondaire. Je pense que le gars, c'est le coach d'une équipe de sport à l'école et la fille est prof. Ok, la fille, elle est prof d'éducation physique et coach de soccer. Et le gars, c'est le track coach et teacher of the year. Donc, ok, lui aussi est prof. J'ai un peu peur parce que le seul livre que j'ai lu de Lucy Score, en fait que j'ai commencé, c'est Forever Never. Je l'ai commencé dans mon dernier vlog lecture et je l'ai pas terminé. Je l'ai pas complètement abandonné, mais ça sent vraiment le DNF. J'aime pas tant ça, donc là j'ai un peu peur de lire d'autres livres de l'autrice, mais je vais l'essayer quand même. Il est très long, mais j'espère que je vais plus l'aimer. Et finalement, le dernier, c'était un livre avec du jaune sur la couverture, et j'ai choisi Practice Makes Perfect de Sarah Adams parce que le printemps est commencé, et ce livre me donne vraiment des vibes de printemps. Ça fait quand même longtemps que je l'ai, puis on dirait que je m'empêche tout le temps de le lire parce que je me dis que je vais lire le tome 1 avant qui est When in Rome. Sauf que le tome 1, je l'ai pas, et c'est des stand-alone interconnectés, donc c'est pas grave si je le lis pas en premier. Donc je pense que je vais juste lire lui en premier, puis je déciderai après si je veux lire le tome 1 puis le tome 3 aussi qui est sorti récemment. Ici, c'est une romance avec une fille qui s'occupe d'un petit flower shop et un gars qui est le bodyguard d'une chanteuse, et cette chanteuse-là va se marier avec le frère à la fille. Donc c'est comme ça qu'ils vont se connaître. Ça a l'air vraiment bon, j'ai entendu beaucoup de commentaires positifs sur ce livre. Et encore une fois, je pense que j'ai jamais lu de livre de Sarah Adams. J'ai un autre de ses livres, je crois, The Rule Book. Je sais qu'elle a écrit Cheat Sheet aussi, qui est une romance jeune adulte très populaire. Mais j'ai un bon feeling, je pense que je vais aimer ces livres. En plus, c'est pas très long, c'est environ 300 pages. Et comme j'ai dit, je sens que ça va être parfait pour le printemps. Alors voilà les 8 livres dans ma palle pour le mois d'avril. Je suis honnêtement très contente de mes choix, très contente des prompts que j'ai pigés. Je suis vraiment indécise dans la vie, donc choisir ma palle comme ça, je pense que ça l'aide. Et c'est juste le fun à filmer aussi comme vidéo. Donc sur ce, c'est tous les Pookies. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que j'ai présentés, que vous avez lus, ou s'ils sont aussi sur votre palle. Et sur ce, on se voit dimanche prochain à 9h heure du Québec et 14h heure de France. Bye les Pookies!